Eliane Dilas, je vous trouve ici chez vous aux Minguettes, où vous avez participé à une des premières radios du département, Radio Pluriel, dont vous avez été la présidente à partir de septembre 1982. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de cette radio? Oh, beaucoup de choses. Cette radio, on l'a amenée pas mal pendant quelques années, avec tous ses heures, ses difficultés, ses plaisirs. Le premier souvenir que je peux avoir, c'est l'installation d'une grande antenne sur le toit de la tour, un jour de grand vent, avec notre technicien Jackie Rabillou, et puis Claude, mon mari, Farid Benoît, qui était un adhérent, et puis Jackie. Et donc on était contents, on avait eu cette grande antenne. On grandissait un petit peu plus parce qu'auparavant c'était une fourchette qui nous servait d'antenne, que notre technicien Jackie nous avait fabriqué. Et puis bon, beaucoup attends, j'ai pas... Pour vous qui êtes militant à gauche, hein, qu'est-ce que ça représentait cette radio en termes de liberté d'expression? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En plus, on n'avait plus besoin on pouvait faire travailler des associations qui étaient locales. On avait la parole pour les habitants. On allait sur des marchés, on faisait des animations pour des animations pour les réhabilitations d'appartements, où on faisait vivre le quartier. Comment est-ce que vous avez été soutenu sur le plan politique, ou pas? Ouf, très mal. Très mal, parce qu'on avait le défaut d'être une radio dans une commune communiste, qui ne voulait en avoir une que pour eux. Et les socialistes, bon, ils étaient encore un peu timides, et ils comptaient pas trop, ils étaient tous sur d'autres radios, et puis ils y croyaient pas tellement non plus, hein. Ils savaient très bien que bon, cette radio locale pouvait les aider dans leur démarche d'élection, mais à condition qu'on leur prenne pas trop d'argent. Comment s'est passé finalement le passage de Radio Pluriel 2LE à Radio Pluriel EL avec comme entremetteur Patrice Berger? Eh bien, comme moi j'étais déjà pas mal prise au niveau professionnel, au niveau familial, et puis que j'avais déjà bien fait partir un petit peu la radio, je lui ai donné un bon coup de démarreur cette radio. J'ai pensé qu'il serait plus apte de la passer à quelqu'un qui avait des références, qui avait des connaissances et qui pouvait la faire aller le plus loin possible. Si Radio Pluriel est aujourd'hui encore en 2022 à Saint-Priest, vous y êtes un peu pour quelque chose, puisqu'en fait vous-même, vous avez fait quitter la radio d'une tour des Minguettes au château de Saint-Priest. Oh, je n'étais pas toute seule dans cette radio. Il y a tout le conseil d'administration qui était derrière moi, qui me suivait, qui m'aidait, qui me soutenait. Et je pense que oui, on a peut-être mis une pierre à l'édifice, mais tous ceux qui sont passés après moi ont largement contribué à faire qu'elle devienne aujourd'hui. À faire qu'elle devienne aujourd'hui ce qu'elle est. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est vos contacts avec un des élus qui croyait un peu à la radio, Bruno Polgan, maire de Saint-Priest, qui vous a permis de vous installer dans le château. Oui, quand il a vu que finalement cette radio, elle pouvait quand même lui apporter pas mal d'agréments et pas mal de support pour sa vie au sein de sa municipalité. Et avec le soutien du Huguette Bois. Et avec le soutien, bien sûr, de son adjointe à l'information, Huguette Bois. Voilà. In fine, le souvenir que vous gardez 40 ans après, c'est quoi? Oh, c'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de travail, mais c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir et de très très bons souvenirs. La preuve que j'en parle encore aujourd'hui.